Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre mini atelier en direct Apprendre à dire non. J'espère que vous allez bien. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Jennifer Bello, adjointe à la direction slash animatrice slash agente de développement finalement. Elle fait de tout, Jen. Donc, au centre L'étape. Puis, pour vous rappeler la mission du centre, le centre L'Étape, nous sommes situés à Louisville. Dans la MRC de Masquinongé, on couvre les 17 municipalités. On est un organisme qui aide les personnes qui ont des problématiques de dépendance. On fait de la prévention, on fait des interventions individuelles, de groupe et aussi de la sensibilisation. Donc, on aide autant les gens qui ont des problématiques de dépendance que les gens qui ont, en fait, les membres de l'entourage. Et on aide pour tous les types de dépendance, à l'exception de la dépendance affective. Donc, que ce soit alcool, drogue, tabac, vapoteuse, addiction aux achats, cyberdépendance, jeux vidéo, dépendance sexuelle, on couvre toutes les dépendances. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est apprendre à dire non sans culpabiliser. Puis pourquoi que ça, c'est un sujet qui est important? Euh, parce que dire oui tout le temps, même quand ça ne nous tente pas, ça peut mener à l'épuisement. Ça peut mener à du stress, à de l'anxiété, puis à des comportements de compensation, dont la dépendance et l'isolement. Donc, c'est important d'en parler, puis de vous donner des outils. Je pense que c'est un sujet que c'est difficile pour tout le monde, puis je pense que c'est normal de trouver ça difficile, d'apprendre à dire non. Puis ça, le plus important, c'est sans culpabiliser. Ça, c'est la, c'est l'aspect qui est le plus difficile. Et pourquoi, d'après vous, que c'est aussi dur de dire non? Premièrement, on veut pas déplaire. On veut pas blesser l'autre personne. On a des fois peur d'être rejeté, d'être mal perçu. On a peur de ce que les gens vont penser. Puis des fois, on connaît pas d'autres alternatives ou on se sent au dépourvu. Fait que notre première réponse est oui. J'aimerais ça dans les commentaires, que ce soit là en live ou en replay, si vous la regardez en rediffusion, dans quelle situation de votre vie que vous trouvez que c'est le plus difficile de dire non. Fait que vous pouvez mettre ça en commentaire. On aimerait ça voir si ça se ressemble pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés pour dire non sans culpabiliser. La première clé, c'est de s'affirmer avec bienveillance. Oui, je sais, ça peut être difficile de s'affirmer avec bienveillance. Parce que c'est possible de refuser en restant respectueux. Donc, je comprends, mettons, je comprends ton besoin, mais là, en ce moment, je ne suis pas disponible. Ou, je comprends, mais en ce moment, c'est pas le temps. Ou, de y aller vraiment en restant respectueux. C'est comme un peu les enfants, là, en jeune âge ou à l'adolescence aussi. Au lieu de dire un non, c'est pas possible, ça va le dire en criant, là. Bon, c'est là que je veux en venir. La clé numéro 2, c'est d'éviter de trop se justifier. Parce que plus qu'on va se justifier, plus qu'on va donner l'impression qu'on pourrait changer d'avis. Fait que c'est sûr que si on se justifie moins, on va moins donner l'impression qu'on va changer d'avis. Donc, la personne va moins... cherche mes mots, moi, à midi. La personne va être moins... avoir moins tendance à continuer à essayer de tout faire pour te faire dire oui. Donc, par exemple, ça peut être merci d'avoir pensé à moi, mais je peux pas. Pas plus. Pas besoin de justifier, je peux pas parce que. Puis là, ta. Merci.
C'est gentil, tu as pensé à moi, mais je ne peux pas. Pas besoin de justification. La clé numéro 3, proposer une alternative. Ça, c'est si c'est approprié. Par exemple, je peux pas aujourd'hui, mais demain, je pourrais peut-être t'aider. Donc ça peut être une alternative. Ça, je l'utilise beaucoup avec mes enfants, avec mes ados, parce que souvent, les ados, ça veut tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu te demandes de quoi, puis c'est là, là. Mais là, je peux pas là, mais peut-être dans plus tard. Tu sais, là, en ce moment, je peux pas, mais écoute, je vais le mettre dans ma liste de tâches, puis je te reviens. Quand je vais être rendu là. Mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis aussi de se préparer, ce que je peux vous proposer aussi, c'est de se préparer quelques phrases à dire qui vont nous aider à pas culpabiliser, qui vont être simples, puis qui vont nous aider à dire non. Juste non merci. Aussi simple que ça. Je me sens pas à l'aise avec ça. Ça aussi, ça se dit bien. Puis on a tendance à oublier de le dire qu'on n'est pas à l'aise avec quelque chose. Euh, je peux pas prendre d'engagement en ce moment. Puis je préfère ne pas. Trois petits points. Tu sais, je préfère ne pas m'avancer. Je préfère ne pas me surbooker. Peu importe. Donc, ça peut être des phrases prêtes à l'emploi qui peuvent vous aider. Donc, si je résume les trois clés, on a dit la clé numéro 1 que c'était de s'affirmer avec bienveillance. La clé numéro 2, éviter de trop se justifier parce que ça donne la chance à l'autre personne d'essayer de vous convaincre finalement. La clé numéro 3, c'est de proposer une autre alternative si c'est possible. Tu sais, mettons pour un rendez-vous, c'est un exemple que je vous donne. Vous avez un rendez-vous jeudi à 1 heure, puis quelqu'un vous demande jeudi à 1 heure, ben là, je peux pas jeudi à 1 heure, mais je peux te proposer une autre date. Donc ça, dans ce cas-là, ben, c'est une alternative. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement pour poser vos limites, que ce soit pour apprendre à dire non, ben on est là aussi. On travaille aussi les facteurs de protection en lien avec la dépendance. Donc, vous pouvez toujours nous contacter pour de l'accompagnement. Vous pouvez nous contacter, je l'ai mis dans les commentaires, notre numéro de téléphone, qui est le 819-228-8377. Vous pouvez aussi nous contacter via la page Facebook. Puis aussi via courriel. Le courriel est écrit aussi sur la page Facebook dans nos coordonnées. Donc, je vous remercie. Puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain live en septembre. Et le prochain live en septembre, ça va être le dévoilement de la nouvelle programmation d'activités pour l'automne. Fait que j'ai déjà bien hâte de faire ce live-là parce qu'on vous promet des belles activités. Puis, ça va être vraiment un bel automne. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée. Puis, on se rejoint bientôt. Bye tout le monde!